Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Message assez bref aujourd'hui, euh, dans lequel en fait je voudrais partager avec vous des réflexions qui me viennent. Donc tout simplement je partage, ni plus ni moins. Dans lequel par exemple je me dis, une des, une des épreuves les plus difficiles pour nous les êtres humains, c'est ce que j'appellerais être la bonne, parce qu'il y a la gestion, puis il y a la bonne gestion de ce qu'on ressent être des injustices dans nos vies personnelles, dans le monde, dans la géopolitique, etc., etc. C'est quelque chose qui demande une méditation très profonde, parce que dans notre fitra, dans notre nature saine, naturelle, euh, on a un sentiment de révolte contre l'injustice, contre les abus, la mauvaise foi, la domination malsaine, perverse, etc., etc. Et ça peut nous asphyxier. Ça peut nous asphyxier ou nous rendre fous, ou nous rendre dépressifs, ou nous démotiver, nous décourager, etc., etc. Si on se pose pas un peu pour essayer de réfléchir là-dessus. Cette terre, si on enlève tous les artifices, réfléchissez, mettez-vous en situation. Enlevez de vos vies tous les artifices. Et peut-être vous le réalisez pas, mais il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enlevez les vêtements, enlevez la technologie sous toutes ses formes, hein. Ça va des plaques de cuisson de votre cuisinière, à votre chauffage, en passant par le RER, le métro, le train, les voitures, les poteaux électriques, etc., etc., etc. Si vous enlevez tout et que vous vous retrouvez juste vous et le monde, cru, vous allez comprendre en fait que on est dans un endroit hostile, on est dans un endroit qui n'est pas du tout paradisiaque, même dans des pays où, je sais pas, on va dire soleil, palmier, vous allez réaliser en fait que sans technologie, euh, vous allez être confronté à plein de choses désagréables. Les moustiques, la chaleur, une mauvaise odeur corporelle, l'accès à l'eau potable, et j'en passe. Nourriture, non variée, etc. Parce que ça aussi, quand on réfléchit à la nourriture, on a accès à beaucoup de choses qui sont traitées, emballées, qui sont pas naturelles en fait. Naturel, c'est les légumes dans le sol, les fruits sur les arbres, et les bêtes qu'on peut manger, qu'il faut chasser s'ils sont sauvages, tuer, euh, et puis dépecer, faisander, traiter, cuite, bref. Donc, à nouveau, même dans la nourriture, on est dans un monde très artificiel, où l'intervention de la technologie et de l'homme occupe une grande place. Bon. Donc, on est clairement dans un endroit hostile que Allah il a embelli et facilité par miséricorde pour nous, en mettant dans le sol voilà, des métaux qui permettent de construire des choses, en donnant à l'homme l'intelligence de pouvoir fabriquer des choses. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous ne savez pas. Aujourd'hui, moi, on me demande de construire une centrale électrique, je ne sais pas. On me demande de construire un téléphone, je ne sais pas. Euh, voilà, donc
faut bien comprendre la situation, en fait. On est dans un endroit très hostile, très désagréable, dans lequel, par miséricorde, Allah a permis que on puisse construire des choses, moderniser des choses par l'accès aux matières premières et notre intelligence, qui ne vient bien sûr pas de nous-mêmes. Vous savez, on vous enlève au scalpel un tout petit morceau du cerveau dans certains endroits. Vous devenez un légume, vous devenez un imbécile fini. Ça tient à très peu de choses, toute cette affaire, hein. Subhanallah. Donc, un endroit hostile, facilité par notre Créateur, par miséricorde pour nous, dans lequel, malgré tout ça, évidemment, comme nous sommes ingrats, impatients, euh, on veut toujours plus, on veut conquérir, on veut dominer, on veut asservir. Bien évidemment, on se fait des guerres, on s'entretue, on s'emprisonne, on se torture, on se vole. Et pour ça, aujourd'hui, parce que tout se modernise, bien sûr, on n'est plus dans sabre contre sabre, bouclier contre bouclier, flèche contre flèche. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle les guerres à coups de missiles, à coups de drones, à coups de mesures économiques, à coups de guerres bactériologiques, plein de choses. Tout s'est perfectionné. Mais le fond est toujours le même, en fait, hein. On veut conquérir, on veut dominer, on veut prendre les terres des autres. Et pour ça, évidemment, ça s'accompagne de toute une propagande, de toute une série de choses qui peuvent être vécues ou ressenties comme des injustices. Donc voilà le contexte. Et donc, oui, nous sommes face dans nos vies, bon, à un petit niveau, quand c'est nos vies personnelles, ou quand c'est un niveau plus large, quand on parle de géopolitique, nous sommes confrontés à l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire le fort, le dominant qui abuse, qui ment, et qui s'étonne, et qui diabolise à chaque fois que le petit ose réagir, ose se révolter, ose dire j'existe, et je ne veux pas être asservi ou dominé sans combattre. Et donc c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire que les dominants, c'est-à-dire les grands pays, hein, la Russie, l'Europe, les États-Unis, ben, détiennent tout le système en main et disent, bon, soit vous vous soumettez, soit, nous, comme on veut rester des dominants, on va, de diverses façons, vous diaboliser, vous humilier, vous détruire, voire vous génocider, vous déplacer, etc. Alors, j'avais parlé de perception, de ressenti d'injustice, parce que parfois, parfois, ce qu'on ce qu'on vit comme des injustices sont des passages obligés pour éviter de dériver. Et l'injustice, ou, enfin, l'injustice, je sais pas, on peut mettre plein de mots là-dedans, hein, l'emprisonnement, la souffrance, ça peut être une école. Ça peut être une école, en fait, pour apprendre la patience, pour apprendre l'invocation, pour apprendre l'humilité, pour apprendre la solidarité, pour apprendre la fraternité, et pour apprendre à gérer cette fameuse injustice. Imaginez-vous, imaginez-vous si vous êtes une femme ou un homme palestinien, ou peu importe, hein, syrien, ouïghour et autres, et vous vivez quelque chose de, de traumatisant en fait. Tous les jours, on voit voilà, des femmes, leurs maris et tous leurs enfants tués, des hommes, ils rentrent chez eux, leurs femmes et leurs enfants tués, leurs parents tués, leurs frères et sœurs tués. Et tu es là en fait.
Tu es là, avec ta souffrance, avec ta rage, avec ton envie de réagir sans savoir quoi faire. Vous savez, c'est le plus terrible pour un être humain. Tu veux réagir et tu n'as rien en main. Tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'alliés, tu n'as pas de secoureur, tu n'as pas de, je vais dire, de genre de grand frère pour te, symboliquement, je dis le mot grand frère, pour te soutenir, pour t'aider à apaiser cette souffrance. Et tu es là, seul, seul dans ta cellule, si tu es en prison, seul avec ta souffrance, seul avec ton veuvage, si tu perds ton mari, ta femme, seul avec tes enfants qui te sont arrachés. Et tu es là, le cœur rempli de tristesse, de rage, de sentiments d'injustice. Et de là, très facile d'en parler, pas facile de le vivre, j'en conviens. Et qu'Allah nous préserve de vivre des épreuves qu'on ne pourrait pas gérer. Et de là, en fait, tu dois vivre avec ça. Tu dois vivre avec ça. Continuer à dormir, à manger, à avancer dans la vie. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et c'est là où en fait intervient, pour moi, vous le savez si vous écoutez mes audios souvent, un des éléments les plus importants de la foi, si pas le plus important. De mon expérience, je dis pas que islamiquement, d'un point de vue académique, les savants disent ça. Bon, qu'Allah me pardonne si ce que je dis n'est pas comme il faudrait le dire. Donc c'est plutôt dans du ressenti. Mais un des éléments les plus importants, c'est comment tu vas accepter ton destin. Comment tu vas accepter ton destin. C'est extrêmement difficile et c'est vraiment là où la démarcation se fait. Parce que vous savez, quand tout va bien, j'ai envie de dire, enfin, quand tout va bien, quand votre âme n'est pas torturée ou tentée, donc soit torturée par les épreuves et les souffrances, soit tentée par l'argent, les facilités, etc. Quand votre âme n'est pas torturée ou tentée, c'est pas difficile d'être croyant. C'est pas difficile. Tu vas à la mosquée, tu mets du muscle, tu es dans l'ambiance, tu vas acheter tes dates, tu jeûnes, tu fais un chèque à telle et telle œuvre humanitaire, tu fais des mots Kabbalah pour te marier, puis tu as des enfants, puis la fête. Bon, tu es dans une sorte d'ambiance qui fait que, voilà, tu dis Allahu Akbar, la création, il n'y a de Dieu qu'Allah, parce que tu es porté dans une espèce de satisfaction, une sorte de satisfaction. Mais quand tu es de l'autre côté du miroir, dans la souffrance, les injustices, le sentiment d'oppression, d'isolement, et que tu restes reconnaissant, patient, et que tu acceptes ce qui t'arrive, là c'est une autre affaire. C'est pour ça que pour moi, l'acceptation du destin, c'est certainement une des plus grandes, un des plus grands actes de foi. Et c'est souvent là qu'on voit les gens, quand ils refusent leur destin, qui tombent dans les grands péchés. Le riba, le sir, plein de choses en fait, parce que voilà, les gens n'acceptent pas ce qui leur arrive, ou veulent avoir accès à certaines choses, ou ne veulent pas patienter, ou... Euh, je n'aime pas dire ça, parce que on a tous peur en fait d'être confrontés à ça, parce qu'on est tous faibles face à ça. On est tous très faibles face à la souffrance, face au désir d'avoir accès à certaines facilités. C'est très tentant, bien sûr. Donc il faut bien toujours se dire qu'Allah nous préserve. C'est important. Et donc, il faut
Et je sais, beaucoup me diront, c'est facile à dire. Et je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que même si je vous le dis là à l'instant, je me dis, si je le vivrais, bon, on le vit tous à des moments, mais avec des intensités, pas tous la même chose. Je me dis, si je le vivrais, comment je réagirais? Comment je réagirais si je rentre chez moi, tout mon immeuble a été bombardé, ma femme et mes enfants sont sous les décombres, mes souvenirs, mes meubles, et je suis là. C'est terrible. Mentalement, c'est terrible. Terrible, terrible. Euh, c'est pour ça que de cette vie, faut pas trop s'attendre. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il ne faut rien prendre pour acquis. Tout ça, ça va, ça vient. L'argent, l'amour, les facilités, les privilèges, la vie. La vie, ça vient et puis ça part. La bonne santé. T'es en bonne santé, puis t'es malade. T'as un cancer foudroyant. Et tout est terminé. Les rêves, les projets, les objectifs à moyen long terme, c'est terminé. Donc il faut toujours, quand on vit des moments de joie ou de richesse ou d'avantage, il faut toujours se dire, oui, attends, doucement, doucement. Reste reconnaissant envers ton Seigneur parce que cette situation, elle va peut-être durer 3, 4 ans. Et puis il y aura autre chose qui va arriver. Et dans les moments de souffrance, c'est la même chose. Attention, ne désespère pas trop. Ne t'emballe pas trop. Ne sois pas trop triste. Ne sois pas trop dans la haine. Parce qu'un jour, ça va passer. Un jour, ça va passer. Tu vas réussir à tourner la page à propos, je sais pas, d'un enfant mort dans, dans, dans sa jeunesse, après un divorce, après une perte d'argent dans un business. Un jour, ça va passer. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, ton âme brûle. Mais ça va passer. Tu vas t'habituer. Première nuit en prison, t'es en état de choc. Au bout de quelques mois, t'es habitué. T'as des nouveaux repères et la vie continue. La vie continue. La vie continue et parfois, je répète, t'as besoin, ton âme a besoin de certains électrochocs dans ta vie pour revenir au centre. Parce que oui, on le sait tous, soit parce qu'on le vit, soit parce qu'on le voit. Quand nous avons certains avantages, un travail, un peu d'argent, une femme qui nous aime, des enfants à éduquer, une voiture, des petites facilités, on commence à oublier. On commence à croire que c'est éternel. On commence à se dire, bon ben, voilà, quand j'étais au fond du trou, je me suis rappelé d'Allah. Puis maintenant que je vais bien, bon ben, je peux me permettre d'adopter une croyance un peu allégée, quoi. Pas trop, pas trop en rajouter, plus trop lire, plus trop penser à tout ça, plus trop voir des cours sur telle et telle question. Malheureusement, nous sommes notre pire ennemi, hein. Nous sommes notre pire ennemi parce qu'on est très vite dans le contentement. Quelques petites sucettes et on oublie tout en fait, hein. On oublie tout. Un peu d'argent, un peu de voiture, un peu d'amour, un peu d'enfants. Et nous voilà partis sur le chemin de la course aux richesses, quoi. Et l'ingratitude, et on oublie, et on devient inconscient, imbu de nous-mêmes. On se détourne de nos parents, de nos frères et sœurs en religion, de la science religieuse, de nos obligations. Les deux sont des tentations dangereuses. Les épreuves lourdes et les facilités qu'on prend pour acquises. Euh, Qu'est-ce que je peux dire pour conclure pour cette question des injustices? Ou en tout cas, ou ce qu'on vit comme des injustices. Il faut se dire que il y a ce dont on est capable et il y a ce dont on n'est pas capable.
vous êtes capable de manger le plus sainement possible, d'avoir la vie la plus saine possible, de prendre, je ne sais pas, toutes sortes de mesures pour, voilà, pour faire les sabbats, donc de prendre soin de vous. Mais si malgré ça, vous avez un cancer, vous avez certaines pathologies qui se développent, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. On peut te dire, si tu prends plein de vitamine C et que tu arrêtes complètement le sucre, tu peux combattre le cancer et tout. Mais s'il se propage tout de même et que tu en meurs, ben, tu peux pas, à l'impossible, nul n'est tenu. On peut te dire, écoute, essaye de sauver ta famille, sois un peu plus tolérant, tolérante avec ton mari et ta femme, sauve ton mariage, pense aux enfants. Ben, parfois, t'as beau tout faire, t'as beau tout dire, tu peux te retrouver devant une impasse. Soit parce que c'est ton destin, soit parce que t'as peut-être pas compris le nœud du problème. Et comme tu t'auto-convaincs que t'as tout bien fait et que tout le problème vient des autres, peut-être que tu patauges dans tes problèmes parce que t'as pas fait de remise en question, euh, tu t'es conforté dans tes positions sans réfléchir, peut-être que tu t'as pas tout compris, t'as pas pensé à tout. Et si c'est le cas, ben, il se peut que ce soit ton destin, pour des raisons que ni moi ni vous ne connaissons. Pourquoi, voilà, pourquoi tel enfant dans tel pays, il vit dans la sécurité et le confort. Et pourquoi tel enfant qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé à personne, se retrouve dans la famine, dans les bombes, les parents morts, parce que c'est le destin. Et ça, on doit l'accepter. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut nous aider à accepter? Et je vous répète que c'est le plus dur, donc faut pas croire que je minimise. Ce qui peut nous aider à accepter, c'est l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on sera tous confrontés à la mort et que resteront nos œuvres dans notre livre. Et que l'unique enjeu, finalement, il est là. Parce que le temps qu'on passe ici-bas, 30 ans dans une villa de luxe avec une Range Rover, des facilités, ou 30 ans au fond d'une prison, euh, au bout de ce temps-là, ben c'est la case départ, en fait. On est mort, on est dans un trou, et il reste nos œuvres, notre livre, et c'est tout le monde sur un pied d'égalité. Entre-temps, oui, chacun son parcours, chacun, chacun son destin, mais au bout du compte, tout le monde est ramené au même endroit, à la même finalité. Donc évidemment, oui, on voudrait, comme ça, en théorie, on voudrait tous qu'entre le moment de notre naissance et de notre mort, on ait la vie la plus agréable, légère possible. Tout le monde court après ça. On veut l'amour, on veut l'argent, on veut ceci, on veut les connaissances, on veut vivre dans le meilleur climat, le moins malade possible. Oui, tous les êtres humains du monde entier, consciemment ou inconsciemment, courent derrière ça. Mais ton Seigneur, il sait mieux quel chemin tu dois parcourir. Pour apprendre quoi? Pour te perfectionner en quoi? Pour apprendre quelle leçon? Tu as une recette spécifique pour toi. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes, et tu réponds favorablement à cette, cette recette personnelle qui t'a été désignée. Soit tu te rebelles, t'acceptes pas, et alors t'attends la dépression, le suicide, euh, la sorcellerie, l'envie, la jalousie, la rancune, euh, la violence, la manipulation, plein de choses négatives. C'est,
C'est tout le défi qui est devant nous. Et bien sûr, j'ai une pensée, c'est normal. J'ai une pensée pour tous mes frères et sœurs qui vivent des situations très difficiles, qui sont seuls, qui se sentent seuls. Et on demande à Allah, en fait, qui les apaise, qui leur donne la sakina et la patience, parce que tout ceci ne durera pas. Dans la vie, rien ne dure, ni les injustices, ni la domination des tarots, des fausses divinités, ni le faux, ni le mal. Rien n'est éternel. Tôt ou tard, les choses s'écroulent, s'effacent, disparaissent, s'autodétruisent, et on passe à autre chose, ici-bas et dans l'au-delà. Mais il faut patienter. Il faut rester, j'aime pas le mot positif, parce que ça fait un peu coach personnel. J'aime pas ce mot, en fait. Mais il faut rester dans l'optimisme et dans l'espoir de la miséricorde d'Allah et faire face le mieux qu'on peut à la situation dans laquelle il nous a mis. Réagir de la façon la plus digne, la plus respectable, et islamique possible. On peut avoir des coups de mou, ça peut arriver à tout le monde. Faut pas jeter la pierre aux gens qui ont des coups de mou, parce que, attention, ça peut nous arriver à nous aussi. Mais il faut se ressaisir à un moment donné, avant la mort, si on a le temps. On va tous passer par des moments de baisse de foi, des moments de doute, des moments de sentiment, de découragement, d'incompréhension. Oui, ça c'est inévitable. Mais à un moment donné, il faut dire, bon, je suis pas le seul à souffrir. Je suis pas la seule à vivre des trucs désagréables. Il y a pire, il y a mieux. Et ceux qui sont mieux, parfois finissent pire. Et ceux qui sont pires, parfois, tout d'un coup, ça va mieux. On ne sait pas. Donc, restons dignes, restons droits et essayons de faire face. Nous sommes sur la terre des épreuves, la terre des illusions, du faux confort à cause de la technologie et de notre intelligence et les objets qui nous entourent. Mais dans le fond, rien n'est plus important que l'accession au paradis. Où là, tout ce qui nous contente aujourd'hui semblera être dérisoire. Mais beaucoup de gens pensent que ça les rend heureux. Une grande villa, une grande voiture, des enfants dans des écoles privées, des vêtements de marque, des vacances. Oui, un certain temps. Et puis on revient aux questions de fond. Où je vais, qui je suis. Je vais mourir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Etc., etc. Quoi qu'il nous arrive, on termine toujours dans ces questions-là, qu'on le veuille ou non. Prenez soin de vous durant ces 10 derniers jours de Ramadan. Qu'Allah nous pardonne nos fautes, nos moments de découragement. Qu'Allah nous préserve de refuser notre destin ou de nous révolter contre notre destin. Qu'Allah nous donne la patience face aux injustes et à leurs agissements. C'est parfois très difficile de les voir dominer ou s'étaler à la télévision, dans les débats. Mais bon, tout ceci, en fait, est dérisoire. Dérisoire parce que c'est des faux semblants, c'est des choses très temporaires et qui seront balayées par le temps et par la mort des uns et des autres. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.